convention ça yo visé dans la législation haïtienne non comme on dit le droit est national donc c'est pays hein, lui-même qui détermine en tout cas qui détermine qui définit qui ça qui ont un acte de terrorisme. Maintenant en ce qui a trait à la législation haïtienne non donc c'est vrai que moi ouais j'en suis dit hein, moi t'as suivi un petit peu côté que c'est pas une nouvelle le fait que nous joignons un pays tant que les États-Unis un pays occidental un grand pays non pas dire c'est en tout cas c'est la première grande puissance jusqu'à présent qui déclarait qui catégorisait un groupe individu en Haïti non en tout cas qui déclarait un groupe individu en Haïti comme des terroristes. Maintenant, c'est pas une nouvelle pour qui ça parce que depuis 2013 et 2016 nous avons des législateurs non bon on va parler de les législateurs c'est souvent seul législateur à travers parlementaire ils ont décidé ils ont dit que c'est du comportement ils ont été jugés qui est de nature en tout cas un statut de terrorisme genre que vous parlez tout à l'heure nous attendons avec attention et c'est peut-être ça que ils ont été réprimés tout le monde qui a fait apologie de terrorisme. Maintenant le cadre de loi 2013 là qui était amendé et par la loi 2016 là pardon, et loi 2016 là il a amendé quelques dispositions il a défini qui ça qui ont acte de terrorisme en tout cas il a défini infraction que l'infraction terroriste là. Même moi-même moi pas trop d'accord avec la définition parce que la définition pour moi est incomplète mais en tout cas c'est même définition ça que Ariel Henry à travers le gouvernement là en mai 2023 était reprendre par un décret malheureusement un décret qui a annulé de loi c'est bien dommage et m'était attiré attention juristes ensemble des juristes haïtiens nous avons d'excellents juristes même attiré attention bon le fait que moi je ne fais pas de la politique je fais que du droit même attiré attention parce que ça a un impact sur eux et je dis nous parlons plus devant dans émission là et forcément si une application de sanctions états-uniennes sanctions états-uniennes en tout cas déclaration états-unienne par président Donald Trump c'est sûr qu'il va servir avec décret Ariel là décret mai 2023. Maintenant l'enga de loi 2013 loi 14 novembre 2013 avec qui était amendé par loi 13 octobre 2016 là il définit terrorisme comment pour juste permettre moins juste prendre un alinéa la donne il parler de toute convention de là et puis il dit c'est tout acte qui est destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne ne prenant activement part à des hostilités dans une situation de conflit armé. Donc peut-être que m'bal plus tarder sous conflit armé lorsque l'objet de cet acte par sa nature ou son contexte est d'intimider une population. Moi ou t'es camper sur ça l'été sous définition là moi attendez en pile sous question de population on dit que il y a un groupe d'individus qui a terrorisé la population qui fait au mal vivre qui a tué etc. et peut-être ça qui me font camper là on dit est d'intimider une population ou de craindre un gouvernement ou une organisation internationale à commettre ou à s'abstenir de commettre un acte quelconque. Maintenant nous avons plusieurs actes qui passaient en Haïti. Par exemple, soit le 11 ou le 10, sauf erreur de ma part, le 10 ou le 11 novembre, il y a un groupe d'individus qui étaient tirés sur des avions internationaux. Donc, ça, c'est un comportement d'un acte terroriste. C'est-à-dire que nous n'avons pas de besoin, et moi, toujours dire, nous n'avons pas de besoin sur un pays qui est déclaré que individu ça, un groupe d'individus ça, c'est des terroristes. C'est, nous avons une législation qui définit en Haïti. C'est pas une déclaration, parce que déclaration États-Unis, ça peut nous comprendre, c'est une déclaration politique liée, c'est pas une déclaration judiciaire. C'est que c'est pas un statut judiciaire, c'est un statut politique. Maintenant, heureusement, nous gagnons, malheureusement, que nous gagnons une législation en Haïti qui déjà définit, en tout cas, qui baille un statut avec un groupe d'individus qui ont un comportement constant, un comportement antisocial. Il dit, et les législations disent que c'est des terroristes, mais malheureusement, nous va jamais appliquer les législations ça. Et texte normatif ça. Et c'est peut-être ça mon été attiré attention. Ça, c'était M. Carlos Fécule, ancien bâtonnier de Port-au-Prince, qui est très compétent, pour qui j'ai beaucoup de respect. M'était attiré attention, il a été tiré sur avion ça, m'était dit que je pensais que, et là, comme ça, il y a un bagage d'emblée tout, je ne suis pas dans le jugement, et me connais même autour de notre émission ma faveur autour d'accord, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse en fait. Je ne vais pas me juger ni
mon individu ça qui gagne zamio ni encore moins mon yotadi qui finance moi dans analyse. Maintenant moi t'ai attiré attention ministre, moi t'ai dit écoutez, si nous voulons vraiment bataille pour sécurité, surtout sécurité intérieure pays, si nous voulons bataille contre la grande criminalité, la première chose même, ne pas arrêter mon yo. Dans les faits, ça peut arriver, matériellement pas arrêter mon yo, mais il est toujours très bon que pour mettre l'action publique en mouvement. Et là, nous parlons plus devant avec déclaration que mon sayo qui catégorisé comme des terroristes. Maintenant, ça me devait dire, donc, il y a un terroriste avec un monde qui a financé terroriste, avec un monde qui a fait apologie pour terroriste, c'est pas seulement le monde qui a fait ça, là, en fait. Parce que les auteurs, c'est le monde qui juste qui prend ça maintenant, qui a terrorisé la population, etc. Mais le monde qui a financé là, il y a d'autant important pour autorité politique, autorité judiciaire, et même monde qui a fait apologie dans tout. Par exemple, en France, que yo condamné, en tout cas, ils poursuivent le monde dans même degré que le monde qui a fait apologie et que le monde qui commet des actes. Parce que loi fait apologie de actes terroristes, c'est-à-dire que d'ailleurs, c'est un cartel lié ou il y a des petits mondes ou parce que c'est un cartel qui entraîne, en fait, qui génère l'argent. Maintenant, le ça qu'on a leur fait apologie pour lui, on va faire des petits mondes peut-être qui est vulnérable, qui peut-être qui pas gagné en surveillance parentale, ou va attirer tout le monde vers cartel là pour venir dans cartel là. Donc maintenant qu'on est c'est et puis après nous parlons tout à l'heure les gains aspect géopolitique. Donc c'est peut-être ça que doit faire apologie du terrorisme qui aussi réprimé dans même degré avec le monde qui a commis des actes là. Maintenant pas une différence pour tout le monde ça donc c'est des mondes qui estimé en tout cas que législation peu importe nationale et internationale estimé très dangereux en pile et pour le monde là j'en fais du lance au plan géopolitique et monde ça faut attirer attention auditoire ou à ça il n'y a pas qu'à bénéficier ça il on repentir actif il n'y a pas qu'à bénéficier on repentir actif qui ça c'est pas même genre avec un simple individu qui entre dans le marché et puis qui dit monter dans le magasin bah on est en caribéenne mon entrée avec une idée il dit écoutez montrer mal volé on cherche spaghetti. Professeur Blaise, ça dit tellement intéressant comme c'est en France ou vivre et ça parce que l'on parle de apologie hein? Parce que ça n'a fait là ouais moi insister parce que tout le temps ça dans des voix qui messages qui lancent par gang yo. Si vous regardez dans version qui est en vigueur depuis 15 novembre 2014 en France dans le code pénal là, eh bien sûr qui vient je crois que vous connaissez ça mieux que moi qui modifiait justement 19 juin 2020, il dit que le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. On va aller plus loin avant. L'on fait apologie à des terrorisme en France, même l'organisation française, il y a commandé la justice pour le déchet de nationalité. C'est pas parce qu'on a nationalité, et d'ailleurs, on va arrêter tout ça, c'est pas parce qu'on a nationalité, peu importe aux États-Unis, parce que, nous comprenons que, droit des étrangers dans le pays occidental, il n'y a pas de grande différence entre eux. Loi des droits des étrangers, c'est que loi migratoire, législation migratoire là aux États-Unis, avec en France, Canada, c'est presque pareil. Parce que c'est pays occidental, ils ont tant mieux pour bonne législation qui concordait en fait pour harmoniser. Maintenant, pas oublier que le terrorisme est une infraction transnationale, c'est normal qu'il faut harmoniser les législations pour être capable de réprimer mon genre. Maintenant, c'est pas parce que au Canada, aux États-Unis, ou en France, ou en Angleterre, que ou gagne un passeport au pays ça au monde, pour penser que d'ailleurs leur passeport nationalité, ou pas gagne statut éternellement. Donc le fait que yo catégorise dans le monde qui a financé ou bien fait apologie de terrorisme, automatiquement, sous ces résidents, et nous parlons tout à l'heure, sous ces résidents, ils ont utilisé dans le monde, sous des nationalités, ils ont demandé, ils ont saisi la justice pour être capable de prononcer s'annuler la déchéance de la nationalité. Merci. Maintenant, merci en pile. Non, mais je vous en prie. Il y a une série de pays, j'en ai dit, tant que la France, qui ont décidé, c'est pas tout, maintenant, on a dit ça. Il y a une série de pays qui dit, écoutez, c'est tant que la France qui dit, c'est pas tout le monde qui gagne des armes dans les qui peut des armes, qui aurait les terroristes. Pour qui ça, par exemple, moi, prends un exemple, il y a un juge français que en France, il y aurait le juge antiterrorisme. Et je pense que c'est un juge, peut-être que m'a dit beaucoup plus lentement pour qu'à noter non. Et moi, j'ai une chance que qui t'ait fait intervention pour moi dans le cadre de formation dans l'EDAC là, formation d'avocat, initiale d'avocat 2 ans dans l'EDAC là, qui est
ma banon non pour nous noter dans ça, c'est le juge antiterroriste. En France, c'est une question pour intervention avec elle, et me posé dans quelques questions, même publié son bagage qu'il dit. Il est Marc Trevic. Marc Trevic, par exemple, c'est un juge qui était même instruit dans le dossier attentat au World Trade Center en septembre 2001, c'est ça? Maintenant, dans le cadre d'une coopération internationale, d'entraide pénale, et les juges, il y a un juge états-unien qui était saisi dans le cadre d'entraide pénale pour mener en instruction. Ouais. Il était parti. Monsieur Gain, 59 ans. Ouais, son juge actuellement, c'est juge l'INACO d'appel de Versailles, donc c'est le juge antiterroriste qu'ils reconnaissent en France, ils ont un paquet de notoriétés, qui font un paquet de travail, qui écrit un pile livre. Monsieur fait Bordeaux en France. Effectivement, donc qui écrit un pile livre en matière de terrorisme. Maintenant, Marc Trevic t'a expliqué nous, t'es un dossier et il y a un livre, mais évitez mon à aller chercher les vidéos. Et il était un dossier que un groupe islamiste, qui était un groupe ZAM, qui était porteur d'un groupe ZAM. Et puis, l'État a instruit ce dossier ça, plus de 40 personnes qui étaient en France, parce que le groupe ça, c'est un groupe armé qui était levé contre l'État pays. Et puis, les autorités en France, ils étaient désignés comme juge d'instruction pour mener l'investigation. Il était dit, il n'y a pas de terroriste. Pour ça qu'il dit ça, il t'a expliqué non. Il t'a expliqué non qu'il n'y a pas de terroriste parce que c'est des gens qui étaient levés contre, attention, qui étaient levés contre gouvernance l'État ça. C'est-à-dire que l'organe l'État, qui a un mode de gouvernance qui a, par exemple, qui a mis, qui a institué dictature. On l'État qui fait, on l'État qui a le peuple à la misère, qui n'a pas vu le peuple à manifester, en tout cas, qui a violé tous les droits fondamentaux, droits et libertés fondamentaux peuple ça, qu'il y a un groupe d'individus qui prend les armes, qui levé contre l'État ça pour libérer le peuple contre misère, contre injustice, contre dictature. Maintenant, groupe ça, il n'y a pas qualité de terrorisme. Mais attention, groupe ça, il n'y a pas prendre les armes contre la population. C'est pas un groupe qui prend les armes, qui dit qu'il pas tuer la population. Si vous t'attendez au départ, je t'ai souligné ça, pour ne pas confondre un groupe rebelle avec un groupe terroriste. Effectivement. Donc, c'est pas un groupe qui est qualifié de terroriste. Et là, nous, beaucoup plus près en 2004, nous sommes dit à l'heure, pas dans le jugement, mais dans l'analyse. En 2004, nous avons un groupe rebelle, Jean Sodian qui était contre l'arme, contre le gouvernement, contre le gouvernement Aristide là. Là, ça, il n'y a pas de terroriser la population, il n'y a pas de tirer sur la population civile là. Là, ça, il était qualifié de rebelle, il n'y a pas de gagner un statut de terroriste. D'emblée, me permettre de me préciser pour tout que l'État déclaré un groupe d'individus avec un statut terroriste, c'est une déclaration politique, c'est pas une déclaration judiciaire en fait. Et ça visait principalement, et ça est très important parce que moi, quand il y a monde qui a chanté, parce qu'il dit que oui, États-Unis déclaré et un groupe d'individus en Haïti, c'est des terroristes. Oui, c'est vrai, sont bonnes choses, sont bons pas. Mais attention, décision, les concernés d'abord, États-Unis visaient principalement sécurité intérieure par là. C'est l'effet effectivement que la gagné ont effet de conséquences sur Haïti, sur un groupe en Haïti, bien évidemment, mais c'est sécurité intérieure, États-Unis d'abord. Pas oublier que, monsieur, tout à l'heure, que il y a infraction, en tout cas, le terrorisme sont infractions qui ont un impact géopolitique. Donc, pays en difficulté à cause de mobilité citoyen, à cause du commerce qui est à distance, à cause de mécanismes technologiques qui gagnent, eh bien, moun ça estimé que c'est des gens qui sont dangereux pour le pays là. Ils vont, peut-être ça, ils disent qu'ils ont un aspect international, ils disent qu'il faut le freiner. Maintenant, premier bagage pour nous, en tout cas, qui attire attention, non, c'est que leur groupe individuel qui est statut terroriste, définit dans le droit noir. Nous sommes déjà, les définit dans trois textes normatifs, texte 2013, 2016 et décret sur Ariel Henry, malheureusement, qui a bougé, bien malheureusement, qui a bougé de loi, bizarrement, curieusement, qui a bougé de loi. Deuxième bagage qui est important, Teriel, c'est statut ça, les caractère transnational, ça veut dire ça. Et moi, c'est sur ça à côté, on t'a insisté tout à l'heure, ça veut dire que, bon, beaucoup de monde, l'organe statut ça, il interdit, par exemple, que pour capable de circuler dans ces deux pays. Et c'est pas seulement que les États-Unis, parce que, pas oublier qu'il y a une terrorisme, que les statut international, les droits international. Maintenant, il y a un monde qui déclare qui a un statut de terrorisme, tout autant que, aussi bien mon nom avec mon cas financier là, depuis mon visé
non sanction politique moun ça et automatiquement que moun qui a fait acte matériel c'est que groupe individu ça que les vivent ensemble avec l'autre et puis moun que par exemple États-Unis il y a des moun qui sanctionné dit que les viser ces moun ça au cas financier mais automatiquement moun non la interdiction pour circuler automatiquement dans ces deux pays parce que li en tout cas la l'œil de en pile pays occidental et puis rejoindre que